Et salut tout le monde! Bon, dans cette vidéo-là de l'actu jeu vidéo. Bon, Remnant 2, qui est un très gros jeu, fait déjà mal au PS5 et au Xbox Series X. Les consoles actuelles déjà dépassées. Bon, là, faut mettre une chose au point. Les consoles, quand ils sortent, sont toujours un peu dépassées. Ça a toujours été, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été un peu dépassé. C'est jamais aussi puissant qu'un bon PC de gaming. Et de 1. C'est toujours un peu dépassé. Ça sera jamais capable d'accoter un PC. Quand on achète une PS5 ou une Xbox Series X, c'est encore plus vrai aujourd'hui parce que les consoles t'offrent en moyenne 5 ans. Puis la technologie continue d'avancer très rapidement ces dernières années. C'est fou. Fait que déjà que oui, on pourrait considérer peut-être que la PS5 et la Xbox Series X, elle pourrait être un peu dépassée présentement. Fait que depuis sa sortie, de nombreux joueurs de Remnant 2 déclarent rencontrer des problèmes de performance sur PC. Mais les consoles de salon de dernière génération ne sont pas plus épargnées. On peut donner notre exemple, hein, Cyberpunk 2077 qui en est un très bon exemple. Hein. Ça a été quelque chose. Ça ne m'étonne pas que ça continue. Il semble souffrir de gros problèmes d'optimisation. Une GeForce RTX 4090 n'étant pour le moment pas capable de faire tourner le jeu à 60 FPS en 4K native, qui est pourtant une carte graphique en avance sur son temps et qui devrait être capable d'exceller sur tous les jeux, y compris ceux des prochaines années. Le problème, c'est que le moteur, puis on parle plus bas, le moteur Unreal Engine 5 reste le problème. C'est un moteur 3D qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gourmand. Fait que déjà que le moteur 3D, le Unreal Engine 5 n'est pas non plus optimisé vraiment tant que ça à la base, ça peut entraîner d'autres problèmes quand on fait un jeu à partir de ce moteur 3D-là. Mais tu sais, ça m'étonne pas, puis il en parle ici de ce côté. Fait que, comme quoi, fait que c'est ça. Le moteur Unreal Engine 5 est le problème. De toute façon, moi, je comprends pas que faut que tous les jeux roulent en 4K natif. Ça donne à peu près rien de ce côté-là. Selon moi, ça donne rien. Le monde ne verront pas la différence. C'est du native 4K. C'est même pas du véritable 4K. Fait que si t'enlèves le 4K native, les joueurs voient pratiquement pas la différence entre les deux modes. Malheureusement, c'est ça, la réalité des choses. Je le sais, je travaille là-dedans, je me tiens là-dedans beaucoup. J'ai du monde, j'ai des amis qui font du bench professionnel. Puis, je sais de quoi je parle, je le vois. La cause principale viendrait de Unreal Engine 5, un nouveau moteur d'Epic Games qui demande une optimisation plus poussée que son prédécesseur Unreal Engine 4, qui bénéficie quant à lui de nombreuses années de développement de jeux vidéo. D'ailleurs, la quatrième version du moteur est encore au goût du jour, comme avec la sortie en septembre de PD3, qui est un jeu first-person shooter que tu fais des cambriolages tu fais des cambriolages de banque. Puis pour du Unreal Engine 4, pour avoir vu des trailers, il est vraiment bien optimisé le jeu côté graphique. Pour un moteur 3D qui est quand même un peu plus vieux. Fait que, on va continuer. En accès anticipé en mai 2022, puis sorti officiellement en 2022, Unreal Engine 5 en est désormais à sa version 5.2 qui bénéficie principalement d'un nouveau framework PCG, c'est génération procédurale de contenu, et d'un système amélioré de gestion des matériaux. Le jeu Ark 2 a vu son accès anticipé être repoussé à cause de la dernière mise à jour du moteur dont les équipes n'ont pas voulu se précipiter et
et c'est à se demander si Remnant 2 ne souffrira pas d'un souci similaire. C'est sûr, le moteur est dans ses premières années d'existence. Non, puis je me demande si Epic Games a pas non plus un petit peu poussé la sortie de son moteur 3D aussi. Autrement dit, on sort la patente, mais on sait qu'elle n'est pas tout à fait optimisée non plus. T'sais, parce que un moteur 3D, là, ça coûte du bacon. Epic Games le vend. Ils doivent se faire du bacon avec ça, là. Eux autres, en masse. Fait que Remnant 2, ouais. Fait que la PS5 et Xbox Series X affichent de gros problèmes de performance. Ça commence déjà bien. Hein. Tu viens d'acheter ta console pour jouer à ce jeu-là, puis ça fonctionne déjà pas là, en partant. Là. Ça reste un gros problème. Le jeu qui a pourtant partagé des configurations PC raisonnables pour y jouer pleinement. Ouais, pour y jouer pleinement, hein, on s'entend. Là. Une 490, il n'est pas capable de le faire fonctionner en 4K native. Ouais, je serais curieux d'aller voir c'est quoi que ça prend pour. On va aller voir c'est quoi que ça prend comme système de. Mhm. Bon. Mhm. Ah, on va aller voir même sur Steam. Steam, des fois, sont assez proches de la réalité quand même. Bon, sur Steam, voyons voir la configuration PC. Et quand même, hein, ok, minimum un i5 7600 ou un Ryzen 5 2600, 16 GB de mémoire, GTX 1650 ou AMD Radeon RX 590. Oh mon dieu, c'est pas jeune, ces deux cartes-là. Bon, on va parler du recommandé. Oh shit, i5 10600K. Ça, c'est un processeur qui est quand même pas si vieux que ça, là. On s'entend. Qui est pas si vieux que ça. 16 GB de mémoire, puis carte vidéo recommandée RTX 2060 ou AMD Radeon RX 5700. OK. Étant fan de Remnant, j'ai pris l'édition Ultimate 2, et OK. Mais après 60 heures de jeu, je ne peux pas recommander ce jeu. Beaucoup de choses me dérangent, en particulier son gameplay approximatif, où le jeu enchaîne suivant les boss et les situations. Des phases pures. OK. Mais ils disent pas tant que ça que. Oui, il y a une configuration sur PC quand même raisonnable, si on peut jouer de façon raisonnable à ce jeu. Mais pour le jeu au max, on a un problème. Fait que sur PC, d'après moi, on serait capable de faire rouler le jeu de façon correcte avec une configuration en mettant les settings du jeu de façon à des niveaux raisonnables. Mettons, on le laisse à médium ou on le met juste à high au lieu de mettre tous les graphiques à ultra. Là, de toute façon, anyway, entre le ultra puis le high performance, côté graphique, il y a pas tant de différence que ça. Il faut vraiment porter attention à des détails. Mais tu sais, la personne ne se collera pas sur le mur pour voir la différence, à voir, ah ben oui, hey, la brique est plus détaillée à high, à ultra qu'à high. Non. C'est vraiment pas ça. Fait que, le jeu qui a pourtant partagé des configurations PC raisonnables pour y jouer pleinement. Ouais, y jouer pleinement. On le dit raisonnable, parce que si on veut jouer en native 4K, oublie ça, il y a un peu, on dirait qu'il n'y a aucun PC qui est capable de le runner présentement. Hein? Affiche pour le moment des performances médiocres sur PS5 et Xbox Series X. Alors que la génération précédente aurait été mise de côté pour une incompatibilité avec Unreal Engine 5. Alors, c'est sûr qu'une PS4 et une Xbox One ne sera pas capable de faire rouler un jeu sous le moteur 3D d'Unreal Engine 5. Ça, c'est sûr et certain. Là. OK. D'après Gunfire Game, Remnant 2
a été conçu avec les technologies de NVIDIA DLSS et AMD FSR. Le jeu est très beau, mais souffre en termes de rafraîchissement. Le mode qualité offre 30 images par seconde. Le mode équilibré et performance permettent d'atteindre 60 images par seconde. La qualité d'image n'est pas très stable, quel que soit le mode, et redescend même jusqu'à 720p en mode performance. Oh boy! Ouais. C'est des performances malheureusement pas au rendez-vous. Hein. Puis ici, ouais, bon, mais ici, on peut pas agrandir l'image, c'est ça qui est un peu plate. Mhm. Bon, le qualité mode, ça, c'est pour les graphiques, les plus beaux graphiques, parce qu'on voit des différences quand même assez notables là, de ce côté-ci. On regarde la tache blanche sur la voiture. Ici, puis ici, c'est vraiment pas la même chose du tout. Parce que ça, c'est quand même un détail qui saute quand même aux yeux. Aux yeux, vraiment. Hein. Mais c'est ça le problème des consoles. Hein. Plus les consoles vieillissent, plus c'est dur. Puis je pense pas qu'Unreal Engine 5 a été vraiment. Unreal Engine 5 est sorti après après la sortie de la PS5 et de la Xbox Series. Hein. Ça, on s'entend. Mais ouais, ici, regarde, la tâche ici est beaucoup plus détaillée. Hein, qu'ici. Puis ici, puis en équilibre, en balance mode, elle apparaît même mieux qu'en performance mode. Mais performance mode, ça, c'est pas sûrement pour aller chercher plus de FPS. Ça, c'est entre les deux. Puis ça, le qualité mode, c'est les graphiques boostés au max. Mais quand même, une petite différence notable. Mais tu sais, quelqu'un qui veut juste jouer au jeu, qui se préoccupe pas trop des graphiques, c'est peut-être pas un détail que le joueur va ou que la personne va porter vraiment attention tant que ça. Remnant 2 est également l'un des premiers jeux à profiter de Natit, la technologie qui améliore drastiquement le rendu distant et prémuni du phénomène désagréable qui ajoute un contour aux objets lointains. Mais il est possible que ce problème soit également lié à cette technologie. Ouais, ça pourrait être aussi, ça peut être relié peut-être à ça, on sait jamais. C'est dur de trouver vraiment la source du problème vu d'ici. Là. Il reste à souhaiter que les mises à jour et correctifs viennent rapidement apporter une solution à ces soucis de performance, que ce soit sur PS5 ou sur Xbox Series, mais aussi sur PC. Ouais, il va falloir que les développeurs mais c'est quoi la technologie Natit? Euh, Unreal 5 améliore la performance de jeux vidéo grâce à cette fonctionnalité. Ah, c'est une fonctionnalité que le moteur 3D offre. Ok, c'est le jeu vidéo Natit. Un système de géométrie virtualisée de Unreal Engine 5. Ah, ben ça se peut que ce soit cette fonctionnalité-là aussi qui pose aussi problème. Comme j'ai dit, c'est une nouvelle technologie que Epic Games a sorti, c'est sûr qu'il va y avoir des correctifs dans les années à suivre de ce côté-là. C'est sûr et certain. Mais c'est juste plate pour le monde qui ont acheté le jeu sur console et même sur PC pour arriver à des performances finalement médiocres. Surtout sur console, c'est très médiocre. C'est pas l'heure parce que pour une console qui est supposée de faire du 1080p, tu redescends jusqu'à 720p, oui, ça fait quand même un peu mal. Surtout que la PS5 et la Xbox Series, c'est réputé pour être des consoles puissantes côté technologie. On parle de puissante niveau console. Parce que c'est sûr que mon PC bouffe ces deux consoles-là tout cru, c'est même pas un problème. Mais ouais, c'est vraiment plate. Il va falloir que les développeurs examinent la source du problème. Ça se peut que ce soit la fonctionnalité de Natit qui engendre ces problèmes-là, ou ça peut venir tout court du moteur 3D aussi. En tout cas, histoire à suivre. Là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.